Comment bien préparer sa rentrée en tant qu'indépendant? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode Tips Partage d'expérience. Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste basée à Lyon et c'est mon 5e été en tant qu'indépendante. Au fur et à mesure, j'ai établi des stratégies pour arriver sereine et préparée à la rentrée et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager tout ça. J'espère que cet épisode pourra vous aider et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous dire en commentaire votre méthode pour un été plus serein. Merci à vous et puis je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. J'aime trop les épisodes comme ça, un peu partage d'expérience et tout, et j'espère que ça pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier, et du coup, ça m'a pris du temps avant de trouver cette routine-là. Donc déjà, sachez juste que c'est normal de pas réussir à avoir une préparation sereine dès le départ. Il faut avoir le temps de trouver son rythme, de trouver ce qui marche pour nous. Là, c'est des trucs qui marchent pour moi. Ce sera peut-être pas exactement ça qui vous conviendra. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aime bien écouter ce genre d'épisode pour trouver un petit peu des façons de faire et voir si ça convient à mon fonctionnement aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Je vous en avais déjà fait un il y a 2-3 ans, je crois, au tout début de mon activité. Si jamais vous voulez aller le voir, ça peut être drôle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et puis je vous en referai un peut-être dans quelques années, qui sait, avec encore des nouvelles choses que je mets en place. On commence tout de suite, c'est parti. Ok, la première chose dont je veux vous parler, c'est sûrement la plus essentielle. Je sais que surtout au début d'une activité, ou alors dans une activité où on gagne pas encore sa vie en tout cas, et que c'est compliqué financièrement, etc., on s'autorise souvent très peu de pauses, voire pas du tout, et on se dit, bah non, mais si je travaille tout l'été, du coup, c'est la meilleure façon de faire en sorte que je puisse y arriver, etc. Sauf que maintenant, je sais personnellement que pour moi, faire une pause, c'est obligatoire. Même si vous n'avez pas les sous de partir, évidemment, je vous dis pas de faire des vacances à l'autre bout du monde et un voyage qui coûte hyper cher, mais même si vous restez juste dans votre ville, là où vous êtes, faire une pause de travail et prendre au moins, au minimum, une semaine dans l'été pour vous reposer, pour penser à autre chose, pour faire des choses pour votre vie perso, pour vous recentrer sur vous, et bah ça vous donnera tellement d'énergie et ça vous fera prendre du recul et ça c'est indispensable pour revenir à la rentrée en ayant les idées fraîches, en ayant la motivation, en ayant de l'énergie, que ça vaut 1000 fois le coup, quoi. Je sais que ça fait peur, même en termes de week-end, souvent il y en a plein qui, je sais, décrochent pas, etc. Mais pour moi, prendre au moins, au minimum, un jour par semaine où on touche pas notre téléphone version pro, je veux dire, où on va pas répondre à nos mails, regarder ce qui se passe, etc. et prendre au moins une semaine dans l'été, c'est pas le bout du monde et ça vous fera le plus grand bien. N'oubliez pas que par exemple les salariés ont droit à 30 jours de congés payés par an minimum parce que juste c'est indispensable en fait. Le repos c'est pas voilà un truc où juste ça fait plaisir, voilà c'est indispensable. Pour le cerveau, pour le corps, pour la vie, c'est important. Et le principe c'est aussi de pouvoir profiter un peu de la vie et pas s'enfermer dans une activité qui en plus marche pas parce qu'on est fatigué. Donc vous travaillerez bien mieux reposé, ça c'est sûr et certain. Je sais que nous, on n'a pas de congés payés, du coup, souvent, en tant qu'indépendant, que vous soyez artiste autoriste ou en auto-entreprise dans la culture. C'est pour ça que je comprends si vous pouvez pas prendre 3 semaines ou machin et que ça vous fait peur au début. Juste au moins une semaine, trouvez le moment où vous avez le moins de travail, trouvez le moment où ça vous stresse le moins, où vous savez que vous n'avez pas trop de clients à ce moment-là, et reposez-vous ou partez en vacances si vous en avez la possibilité. Je pense que ça c'est important aussi, c'est de prendre ses vacances au bon moment. Comme toute activité, il y a des moments qui peuvent être plus propices que d'autres. Le but c'est que vous partiez en vacances l'esprit serein. Et du coup, je vous conseillerais de un peu réfléchir quand même en amont à quelle plage de jour on prend. Parce que c'est vrai que si vous prenez votre semaine de vacances au moment où tout le monde revient et que vous savez que c'est le moment où vos clients vont vous ressolliciter, alors si vous n'avez pas le choix, c'est très bien, faites-le et décrochez quand même. Mais si vous savez que vous avez des semaines qui sont un peu plus chill, bah essayez de partir plutôt là-dessus.
Je sais que l'année dernière, par exemple, j'ai une copine qui est partie en septembre parce qu'elle était en mode j'ai envie d'éviter le moment où tout le monde part et j'ai envie d'aller en vacances dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Et donc elle voulait attendre septembre pour être hors saison, sauf que du coup elle est partie en vacances en septembre, elle est indépendante et elle fait de la prestation de service. Donc du coup tout le monde a repris en septembre, a repris sa com à fond, etc. Et elle avait la sensation d'être hyper en retard et de rater sa rentrée alors que c'était le moment le plus important de son activité. Donc je sais qu'elle le refera plus. Et du coup, n'hésitez pas à voilà, essayer de trouver le moment qui est le plus propice pour vous. Ce qui est important pour moi, c'est de rentrer 2 semaines avant la rentrée, toujours au moins, parce que je veux pouvoir préparer ma rentrée avant que tout le monde reprenne et être prête au bon moment, parce que c'est un moment important de mon activité. Septembre, octobre, c'est parmi les mois où j'ai le plus de prestations. Et donc, j'ai envie de pouvoir prendre de l'avance sur plein de choses pour arriver sereine à la rentrée et pas arriver le 30 août chez moi et savoir que le 1er septembre je reprends et qu'il se passe plein de trucs en même temps, ce serait trop galère pour moi. Donc voilà, faites en sorte que ça convienne à vous et à votre fonctionnement. Pareil, le départ en vacances, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, avant de partir, déjà, je vais faire en sorte que toutes mes prestations non terminées, je les termine, ça c'est sûr. Pareil, sur mes différents projets autour de mon activité, donc le podcast, les copains et tout, je vais essayer de régler le maximum de choses possibles. Par exemple, si vous savez pas, à Lyon, on a une association qui s'appelle Les Copains, qui vise à créer des ponts de solidarité entre les artistes, les professionnels de la culture, les personnes en professionnalisation, etc. Le but, c'est d'avoir un truc assez large, tout secteur, tout métier, tout régime et statut. Le but, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, s'entraident et puissent débattre aussi autour de sujets politiques autour de nos métiers. Et on organise des événements à Lyon, quoi, pour faire simple. Donc je sais qu'avant de partir en vacances l'été, on va essayer de faire en sorte qu'on bloque notre lieu pour la rentrée pour pas arriver fin août en panique parce qu'on sait pas si on aurait tel lieu ou tel lieu. Souvent, en plus, en fin août, tous les lieux qu'on aime sont remplis. Donc on s'y prend à l'avance et là c'est le cas par exemple, on a une assemblée générale en septembre et donc on a déjà le lieu pour ça et on part l'esprit léger. Avant de partir en vacances, je préviens aussi évidemment mes clients que je pourrais pas répondre pendant une période de temps ou alors je mets un mail aussi automatique en place pour que pendant les vacances, si je réponds pas, ils se disent pas ah bah elle a zappé mon mail ou alors elle prend du temps à répondre, qu'ils soient au courant que c'est normal et qu'ils sachent quand est-ce que je pourrais leur répondre aussi pour que eux puissent s'organiser en fonction. Je vais essayer d'en profiter aussi pour faire une sorte de boost de com avant ma pause. Je vais dire sur mes réseaux, voilà, moi je vais juste couper les réseaux pendant tant de temps. Sachez que vous pourrez recommencer à discuter avec moi de vos projets à partir de tel moment. Et donc, si jamais il y a des trucs qui sont importants pour la rentrée pour vous, si jamais il y a des choses qu'il faut bloquer à l'avance, c'est le moment, c'est maintenant. Il me reste tant de jours avant de couper les réseaux, donc vous pouvez me parler de vos projets, etc. Et souvent, ça réveille pas mal les gens parce que c'est des gens qui se seraient peut-être réveillés fin août, par exemple, ou quoi. Ce qui aurait été ok, mais c'est vrai que c'est souvent du dernier moment. Du coup, à la rentrée, les gens se réveillent tous d'un coup. Et donc, toutes les choses que je peux essayer de booker en avance, déjà, ça me donne de la sérénité parce que je sais que bah, là, j'ai déjà des contrats pour août, septembre et octobre. Donc, ça me rassure, ça me fait du bien. Et en plus, ça fait qu'à la rentrée, j'aurai pas 50 personnes à qui répondre. Je pourrais m'occuper des clients de dernière minute. Il y en aura moins et ce sera plus gérable. En conclusion, sur ça, j'essaye de faire en sorte que ces choses qui peuvent être un petit peu lourdes, enfin de toujours faire des rappels, des choses, etc., me servent aussi à essayer de booker des contrats tout simplement. Et ça se trouve, les gens, sinon, auraient passé l'été et auraient oublié à la rentrée, par exemple, de me booker, ou alors j'aurais pas la date de dispo. Donc je considère que limite ça me fait des clients en plus quoi. Donc c'est que du positif. Et à mon retour de vacances, première chose que je fais, c'est que je réouvre justement tous mes mails parce que en fait je me dis que les gens qui m'ont contacté, le temps que je leur réponde et qu'ensuite ils me répondent, etc., etc., ça va être la chose la plus longue. Et du coup, si on veut booker sereinement des photos, si on veut booker sereinement des prestats et faire en sorte que le client ne perde pas le lien et qu'il n'aille pas voir quelqu'un d'autre ou alors qu'il n'ait plus envie de faire les photos, etc. Moi, la chose la plus importante, c'est que quand je rentre, mon premier truc, c'est que je réponds à tous mes mails, je relance, je réponds aux questions, etc. Je relance les clients où on s'était dit peut-être à la rentrée.
Je relance mes clients réguliers aussi parce que souvent j'ai pas forcément les dates 3 mois à l'avance. Donc voilà, je relance mes clients réguliers, etc., etc. Ça, c'est l'aspect un peu technique, surtout de la partie prestation de service de mon activité. Donc voilà, c'est la gestion client. Mais il y a plein d'autres choses que je mets en place qui sont aussi importantes, voire encore plus. C'est l'aspect visualisation des 6 derniers mois, organisation, planification, création de contenu à l'avance, etc. La première chose, c'est pas de commencer à se lancer directement dans la planification des mois prochains, mais l'indispensable pour moi, c'est de déjà commencer par faire un bilan. Faire un gros bilan de ces 6 derniers mois. En juillet, je fais toujours un gros bilan de mes 6 premiers mois de l'année. Pour vous la faire courte, j'ai des objectifs à atteindre sur l'année. Et pour rendre ça plus concret, je les découpe ensuite donc en 6 mois. Donc les 6 premiers mois de l'année, je m'étais fait des objectifs pour répondre aux objectifs annuels. Ensuite, je les découpe en 3 mois. Donc je me rends compte de ce que ça fait sur les 3 prochains mois. Et ensuite, je les découpe mensuellement. Donc par exemple, là, en juillet, j'ai fait le bilan de mes 6 mois précédents. Du coup, je sais à quel point j'ai atteint ou pas mes objectifs annuels, ce qu'il me reste à faire pour les atteindre. J'ai conscience de combien il me reste de CA à faire, combien il me reste d'objectifs autour, combien il me reste de choses à faire pour le podcast, pour les copains, pour moi. J'ai conscience de combien de CA il me reste à faire pour atteindre mon objectif de l'année, combien de clients réguliers j'aimerais avoir en plus. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs pour mes prestations de services, pour mon podcast, pour ma stratégie, pour mes projets artistiques, ma boutique Etsy, etc. Je vais me faire une sorte de gros audit de tout ça. Ça va me permettre de savoir où j'en suis parce que souvent on a un peu l'impression de savoir mais en même temps on est dans une sorte de flou artistique si on n'a pas les choses sous les yeux. Donc là ça rend les choses très concrètes. Pour en savoir plus sur mes bilans, si vous voulez, je pourrais même vous faire un épisode pour vous apprendre à faire vos bilans. Mais en tout cas, vous pouvez trouver mes épisodes où je fais ces bilans-là tous les 6 mois sur mon podcast. Et le dernier, c'est l'épisode numéro 84 qui est sorti le mois dernier, donc vous le trouverez facilement. Maintenant que je sais ce qu'il me reste à faire, à produire pour atteindre mes objectifs, je vais essayer d'établir une stratégie. Parce que pareil, si on se dit que il nous reste 10 000 euros de CA à faire sur l'année, qu'est-ce que ça donne concrètement? Combien je dois faire de CA sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 mois? Mensuellement, ça revient à quoi? Mon objectif de CA sera pas le même chaque mois d'ailleurs, parce que si vous vous dites ah, je dois faire 2 000 euros de CA par mois, ok, c'est une moyenne, mais il faut voir les choses de façon réaliste aussi. Il y a des mois où vous savez que tous les ans, c'est des mois plutôt creux en termes de CA. Il y a des mois où vous savez que tous les ans, ça va être des mois plutôt hauts en termes de CA. Donc l'important, ça va être de moduler un peu votre objectif par rapport à ça aussi pour pas vous décourager. Parce que si vous savez que tous les mois d'août, vous faites entre 0 et 1000 euros et que vous mettez un objectif à 2000 euros au mois d'août, ça va être compliqué à atteindre. Alors que si vous vous dites, je sais pas, en août, là, j'aimerais faire mieux, j'aimerais faire 1200, 1300, 1500, et bah c'est déjà plus atteignable et faisable et ça donne plus envie. Et souvent, c'est comme ça après qu'on le dépasse un peu aussi et on est content de pouvoir atteindre un objectif et ça nous donne de la motivation pour le mois d'après. Pour continuer sur cette trajectoire d'essayer de rendre les choses concrètes et de trouver un chemin justement pour arriver à ça, si je sais que j'ai 10 000 euros de CA à faire pour atteindre mes objectifs à la fin de l'année, je vais commencer à comptabiliser ce que ça représente en termes de prestations de services ou du reste. Je me suis dit déjà, ok, avec toutes les prestats qui sont déjà prévues, ça fera combien? Il restera combien ensuite? Ensuite, quelles sont les choses sur lesquelles je peux normalement à peu près compter? Donc des clients qui m'ont pris l'année dernière pour un événement annuel et qui m'ont dit qu'ils me reprendront cette année. Je me repose pas à 100% dessus, c'est du potentiel parce qu'on n'a rien signé, mais je me dis ok, il y a peut-être moyen que j'ai ça, il y a peut-être moyen que j'ai ça. Je vais aussi réfléchir à mes clients réguliers. Ok, je sais que telle personne, ça fait tant de temps qu'elle me prend tous les mois. C'est rien de sûr, mais je sais qu'il y aura sûrement entre une et 3 dates avec cette personne. Il y aura sûrement entre 2 et 6 dates avec celle-là, etc. Donc voilà, j'essaye de enlever déjà les choses que je pense sont déjà à peu près bouclées. Et ensuite, je vais essayer de calculer des estimations de combien j'ai de choses à vendre encore pour pouvoir atteindre mon objectif de CA, pour combler les sous qui manquent encore, quoi. Et là, ça va vraiment m'aider, ça, pour établir ma stratégie, notamment de com.
Si je sais que là, le truc que j'ai pas encore vendu ces 6 derniers mois et que je pourrais vendre parce que j'ai réussi à déjà vendre ça plusieurs fois et que ça fonctionne, par exemple des photos en studio, genre une séance portrait de 1 heure, je vais essayer de me dire, ok, là, pour me faire un peu de CA en plus, il faudrait que j'en vende une dizaine sur les derniers mois de l'année. Et donc, je vais axer ma communication, en tout cas sur une période de temps donnée, sur ça. Là, je sais que j'ai pas vendu beaucoup de tirages cette année parce que j'ai pas mis en avant ma boutique en ligne. Je sais que la fin d'année, c'est le bon moment. Et donc, je vais axer ma communication pendant un temps donné sur ça. Je vais aussi regarder ce qui a marché les années d'avant. Par exemple, j'ai toujours une offre en septembre pour les entreprises. Et donc, je sais que je vais passer un temps donné à communiquer là-dessus, etc., etc. Ça, c'est trop bien pour la communication parce que du coup, sur mon plan de com, j'écris déjà, ok, telle période, je parlerai de tel type d'offre, telle période, je parlerai de tel type d'offre, etc. Ça m'aide beaucoup pour établir mon plan de communication à l'avance. Ça veut pas dire que je vais écrire tous mes posts maintenant, hein. Ça, c'est pas du tout le cas. Souvent, j'écris mes posts, par exemple, sur LinkedIn une fois toutes les 2 semaines et j'écris tous mes posts à l'avance pour 2 semaines, des choses comme ça. Mais en tout cas, là, je sais que j'aurai pas des stratégies à établir au dernier moment parce que j'aurai pas d'idée et je vais lancer un truc comme ça. Non, je sais qu'en septembre, j'ai 2 semaines où je vais parler de telle offre. En octobre, je vais me concentrer plutôt sur, je sais pas, je dis au hasard, mais reparler du fait que vous pouvez faire des dons sur Tipeee sur le podcast. En novembre, je vais parler d'une autre offre. En décembre, je vais plutôt axer sur les cadeaux à faire aux particuliers. Donc, je vais pas faire plein de com sur mes offres artistes. Je vais plus parler de mes offres pour les particuliers, pour faire des bons cadeaux. Je vais plus parler de ma boutique en ligne, pour acheter des tirages, etc. C'est ça qui marchait bien l'année dernière, donc c'est ce que je vais faire cette année. Vous voyez, c'est un chemin qui nous amène petit à petit à finalement assez rapidement trouver concrètement ce qu'il y a à faire. Et en fait, tout ça, ça va faire que votre stratégie a du sens et qu'elle vous amène au point voulu. Parce que si vous faites des stratégies au dernier moment, que vous réfléchissez pas trop à l'avance, que vous savez pas trop où vous allez et tout, malheureusement, souvent, du coup, ça va pas vous amener au bon endroit, ou alors vous allez mettre des choses en place qui vont pas dans le bon sens. Moi, j'ai pris longtemps à communiquer sur des offres que je voulais pas faire. Du coup, j'étais pas contente, ça marchait pas et tout. J'ai pris longtemps à pas oser aussi parler de mes tarifs, des choses comme ça. Enfin, là maintenant, je sais ce qui fonctionne avec mon audience parce que j'ai pu expérimenter des choses. Et donc, ça m'amène au bon endroit et c'est plaisant, quoi. Et c'est motivant aussi. J'ai parlé là de mes prestations de service, mais si je dois parler du bilan du podcast, c'est la même chose. Je sais combien d'écoutes j'aimerais faire à la fin de l'année. Je sais combien d'écoutes il me reste à faire en plus. Du coup, je vais établir aussi une stratégie pour faire en sorte que ma com soit plus efficace. Donc en septembre, je vais peut-être plutôt m'axer sur visibilité, en octobre sur l'engagement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous nos projets. En termes de temporalité, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est d'établir cette stratégie avant de partir en vacances. Comme ça, j'ai pas tout ça dans la tête. Même si je peux ensuite rebouger des choses parce que ça se trouve pendant les vacances, j'ai pris du recul et en fait au retour, je me suis dit qu'il y avait des choses à ajuster, évidemment. Mais voilà, je fais ma stratégie avant de partir, je me repose et quand je rentre ensuite, c'est pour ça que j'ai 2 semaines avant la rentrée, c'est que c'est 2 semaines où je vais essayer de m'avancer au maximum. Oui, je vais écrire des contrats et répondre à des clients, mais je vais essayer aussi de me concentrer sur, ok, je sais qu'en septembre, ça va être ça le thème de ma communication, ça va être ça les gros enjeux de ma communication pour mes différents projets. Je vais essayer au maximum de créer du contenu. Alors j'y arrive pas toujours, ça dépend en fait, c'est difficile, ça je trouve, ça dépend de votre état, si vous êtes bien, si vous êtes malade, si vous êtes motivé ou un peu déprimé pendant ces 2 semaines-là, ça peut aller plus ou moins vite et il faut être gentil avec soi-même. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc qui est facile pour moi à faire, c'est les posts LinkedIn. Je vais essayer de faire en sorte, limite, de prendre un mois à l'avance sur ma communication LinkedIn parce que je sais que pour moi c'est facile d'écrire des posts LinkedIn, ça me prend pas la tête, mais par contre ça me prend du temps et donc c'est du temps que je vais me sauvegarder pour quand j'aurai à la rentrée plein de gens à qui répondre, plein de prestats de partout ou les nouveaux enjeux de l'association ou machin ou truc. Là, je vais prendre de l'avance sur ça, comme ça c'est fait. Il y a un truc aussi sur lequel j'arrive pas à trouver du temps, c'est faire ma communication sur Instagram. Je fais pas mal de stories, mais même les stories là,
Ces derniers mois, j'ai eu du mal parce que j'avais plus le temps. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu, c'est un problème que j'ai compris. Mon but, c'est pas de passer ma vie sur Instagram, de toute façon, parce que ça m'énerve, mais j'en ai quand même besoin pour mon travail. Et donc, je vais essayer, pareil, de créer mes posts en avance. Et limite, quand je fais des posts carousel photo, me faire des petits dossiers dans mon ordinateur avec post de tel jour, post de tel jour. Comme ça, c'est fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais par exemple, mes posts où je fais des photos de concert, comme c'est des photos sur des années, et bah, il faut que trier tout ça, quoi. Il faut que je retrouve des fichiers, il faut que je trouve une cohérence entre les photos, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, j'essaye de faire ça en avance. Limite, je peux même préparer, si j'ai le temps, mes stories en avance, des stories pour la semaine au moins, des choses comme ça, pour que le jour même, en fait, mes stories, des fois, ça me prend 1 heure par jour et c'est conséquent quand on a une journée où on fait pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'adore faire parce que je trouve qu'on est beaucoup plus efficace, en tout cas moi, quand je batch un peu mes contenus. Donc quand je vais prendre une journée où je fais que ça, je vais être beaucoup plus efficace que si je galère tous les jours à reprendre mon plan de com et me dire c'était quoi aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Ok, non, non, non. Mais en même temps, souvent, et en vrai, c'est normal, vu que j'ai des prestations un peu à droite à gauche et que j'ai pas un emploi du temps hyper carré parce que c'est en fonction de mes clients aussi, etc. Et bah, des fois, c'est compliqué de retrouver cette avance-là, de pouvoir sauvegarder une demi-journée ou une journée pour justement faire ce contenu et tout. C'est pas forcément évident. Donc, voilà, des moments comme ça, j'en profite pour le faire au maximum. Ça va être la même chose sur le podcast. En plus, maintenant, j'ai quand même un podcast par semaine et ça, je l'ai mis en place en été, mais on va voir à la rentrée comment ça se passe. C'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte aussi et je vais essayer fin août, mais ça, on verra si j'y arrive, mais d'avoir tous mes épisodes de septembre prêts et mis en ligne pour commencer tout début septembre à m'occuper des épisodes d'octobre et avoir toujours voilà, environ un mois d'avance sur mon contenu. Ça me rassurait et ça me ferait du bien au moral. Je sais qu'en septembre, comme je vous l'ai dit, je prépare une offre. Je pense que là, j'aimerais bien aussi peut-être préparer une offre studio. Donc peut-être que je vais plutôt faire d'abord mon offre entreprise et ensuite mon offre studio ou inversement. En tout cas, j'aimerais faire une petite offre pour reparler du studio et vivre ça de façon un peu dramatique, genre j'ai même pas fêté l'ouverture de mon studio. J'ai même pas bu un coup avec des copains pour fêter ça. Donc là, j'ai envie de marquer le coup un petit peu. Et ça fait depuis qu'on a ouvert le studio que j'ai une idée de shooting, d'autoportrait pour annoncer un peu le studio et tout et reparler bien des offres. Donc c'est ce que je vais faire en septembre et je sais déjà maintenant que je vais faire ça en septembre. Donc fin août, je vais dans les 2 dernières semaines faire un shoot 2 mois pour ce post-là qui arrivera en septembre, je ne sais pas quand. C'est plein de choses comme ça que j'essaye de visualiser au maximum en avance pour avoir le temps de pouvoir créer mon contenu, etc. Le problème avec moi, c'est que j'aime bien travailler sous pression si je suis pas au pied du mur en stress parce que je prends les choses au dernier moment. Des fois, j'ai du mal à faire les choses et je prends un temps pas possible pour le faire. Et donc, ça, c'est mon problème. Donc voilà. En fait, les moments où je sais que j'ai le temps, je suis très peu productive. Et au dernier moment, quand je sais que j'ai plus le temps, là, je donne tout et je peux tout faire en 4 heures et je fais max de trucs. Mais ça, j'aimerais bien arrêter parce que du coup, je finis ensevelie sous plein de trucs à faire d'un coup et après, je pleure et c'est une galère. Donc, on va essayer de changer ça pour la rentrée. D'ailleurs, si jamais vous voulez aller plus loin, sachez que sur le podcast, j'ai plein d'épisodes tips un petit peu comme celui-ci. Là, je vous parle de plan de com depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être un petit peu flou pour vous. Je sais pas à quel point vous en faites ou pas. Si jamais vous en avez jamais fait, j'ai un épisode complet sur comment je fais ma com. Il est un peu vieux et j'ai changé des choses. Mais en vrai, 90% des choses que je fais maintenant, c'est déjà des choses que je faisais avant. Donc, vous pouvez retrouver cet épisode sur la communication dans son auto-entreprise dans le podcast. J'ai fait des épisodes aussi sur comment je m'organise en général avec tous mes différents projets et mon activité. Donc voilà, je vous partage toute mon organisation. J'ai fait un épisode aussi sur ma comptabilité, ma gestion de l'argent et comment je fixe mes tarifs et donc les offres, les choses comme ça aussi. Voilà, je vous partage un peu de tout. J'ai très peu de secrets et d'ailleurs dans mes bilans, je vous partage tout mon CA et tout. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez aller plus loin, à écouter ces épisodes-là aussi. J'espère que ça pourra vous aider à construire vos plans de com, votre stratégie à vous et tout.
Et si jamais vous souhaitez avoir plus d'épisodes sur les dessous de mon activité et plus d'épisodes tips comme celui-ci, je vous invite à me poser vos questions en commentaire pour savoir voilà, les choses dont vous avez besoin, parce que des fois je me rends pas forcément compte. J'ai aussi fait d'ailleurs des épisodes sur les marchés de créatrices et les boutiques en ligne, donc pareil, voilà. C'est des ressources, si vous voulez, qui sont là sur le podcast, faut juste chercher un peu et vous allez trouver facilement. Je pense que j'ai un peu fait le tour sur comment je prépare ma rentrée. J'ai peut-être oublié des choses, mais grosso modo, c'est ça. J'espère que j'ai été claire. Le but, du coup, de pourquoi on prépare sa rentrée, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir vraiment prendre une vraie pause pendant l'été, se reposer, changer ses idées. Les idées principales, c'est de se dire, en fait, je prépare ma rentrée pour que je ne sois pas désemparée face à la situation quand je rentre. C'est pour ça d'ailleurs que je vous apprends à faire des plans de com. C'est pour ça que je vous ai appris aussi, j'ai fait un podcast sur comment faire un podcast, etc. C'est que j'ai été confrontée à toutes ces situations où on arrive en septembre et on ne sait pas sur quoi communiquer, où on arrive dans son mois de podcast et on ne sait même plus. Enfin, on doit établir un planning de publication de podcast, mais on n'a aucune idée de quoi mettre dans ce planning. Je vous invite toujours d'ailleurs, si vous avez des idées de posts, des idées d'épisodes de podcast, des idées pour vos projets créatifs et tout, à avoir un carnet sur vous et tout noter. Moi, j'ai un fichier Word, vous savez que je fonctionne en fichier Word. Il faudrait que je me fasse sponsor. Non, ce sont sûrement des gens extrêmement capitalistes et mauvais. J'ai un fichier Word sur toutes mes idées de podcast, mais je pense que j'en ai au moins une centaine, quoi. Donc, je sais que si à un moment j'arrive et que j'ai pas d'idée pour mes prochains podcasts, je pioche dedans sans problème. Et là, les 6 prochains mois de podcast, j'ai une idée de podcast par semaine. Enfin, tout est déjà prévu. Après, vu que j'ai envie de faire des choses qui vous plaisent, bah tous les mois, je vais vous dire est-ce que là, ça vous paraît pertinent cet épisode? Est-ce que vous aimeriez autre chose? Encore une fois, c'est des choses qu'on ajuste, hein. Il ne faut pas suivre à la lettre le truc qu'on a écrit il y a 6 mois s'il est plus d'actualité. Mais au moins, je sais et je suis sereine avec le fait que tout est déjà pensé à l'avance et que tout ça va vers le bon but, etc. Mais là, je me répète un peu, donc je vais arrêter là. Le but, c'est donc de se reposer, arriver armé à la rentrée en sachant ce qu'on fait, en sachant où on va, et de profiter sereinement des 6 derniers mois de l'année. Évidemment, bien préparer sa rentrée, pour moi, ça veut dire aussi bien préparer sa rentrée collectivement. Le but, c'est pas de rester tout seul individuellement face à ces problématiques. Le but, c'est pas de essayer de s'en sortir tout seul dans sa boîte et un peu fermer les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Je vous invite, du coup, comme dans cet épisode, à prendre soin de vous, à prendre soin de vos activités. On est beaucoup à être dans des statuts d'indépendants, que ce soit un choix ou non. Ça veut pas dire qu'on peut pas collectivement continuer à lutter ensemble pour nos droits. Pour moi, on est tous collègues et on n'est pas concurrents. On peut travailler ensemble, on peut se syndiquer, se mettre en association, se mettre en collectif. Pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, je vous invite aussi pour votre rentrée à penser ça. Si vous en avez l'énergie et la possibilité, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de partir toutes les semaines à l'autre bout de Lyon ou de votre ville pour aller nager. Ou voilà, c'est en fonction de nos possibilités, nos capacités physiques, notre énergie mentale aussi, parce que c'est très fatigant et j'en ai conscience. Ça peut être IRL ou en ligne d'ailleurs, de se mettre en collectif. Il y a plein de collectifs qui ont aussi plein de choses à proposer en ligne et c'est super. Mais en tout cas, je vous invite à penser ces temps collectifs aussi. Par exemple, si vous arrivez dans une nouvelle ville, une association, un collectif, un projet commun, etc. Ça peut être plein de nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà dans une ville dans laquelle vous habitez depuis longtemps, vous pouvez découvrir des nouvelles initiatives autour de vous, etc. Enfin voilà, je voulais mettre ça dans l'épisode parce que je trouve que c'est un truc que je fais à chaque rentrée aussi, c'est de me dire, ok, bah là, qu'est-ce qui m'intéresse cette année? Nous, on a une asso, donc bon, on peut pas faire milliards de choses autour en vrai parce que ça prend du temps. Mais voilà, moi, je sais que cette année, j'aimerais bien reprendre contact avec des personnes avec qui on a lutté l'année dernière pour Culture en lutte, par exemple. J'aimerais bien reprendre contact aussi avec certaines assos dans lesquelles j'ai moins été ces derniers mois parce que j'avais pas le temps. J'aimerais bien revoir des événements. J'aimerais bien pouvoir reparticiper à certains événements queer de certains endroits que je fréquente souvent, des choses comme ça. Enfin,
Il y a plein de choses à penser. Et donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passera à la rentrée par chez vous. Surtout que pour moi, c'est essentiel et important d'avoir une base à peu près stable sur laquelle on puisse se reposer, d'être entouré en fait. Et c'est pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage viable et bienveillant et supportif, etc. Ça, j'en ai conscience. Et du coup, n'hésitez pas à demander des ressources dans les assos autour de vous. N'hésitez pas à sortir de chez vous et trouver du collectif parce que l'année 2027 va être absolument effrayante. Voilà, vous le savez. Il y a plein de choses qui sont possibles quand même. Tout n'est pas perdu, tout est à gagner. Je sais plus comment on dit, mais voilà, vous avez compris. Il y a plein de chances qu'on arrive à faire un truc bien. Mais voilà, il y a aussi une probabilité pour que ce soit pas le cas. Et c'est pas le moment de lâcher les collectifs. C'est pas le moment de vous dire, ok, là j'ai pas l'énergie. Et je comprends si vous avez pas l'énergie, donc faites plutôt des pauses si vous en avez besoin et tout. Mais je pense vraiment que c'est pas le moment de fermer nos collectifs, de fermer nos assos, de fermer nos trucs parce qu'on est fatigué et tout. Nous, on a décidé par exemple de faire une petite pause il y a quelques mois, mais c'est important que tous les lieux que les associations créent, que ces moments de partage, ces moments de refuge aussi, continuent à vivre et soient présents pour, si jamais un jour on a malheureusement des fachos au pouvoir, on puisse aussi continuer à se retrouver, garder le contact, le lien et pas s'isoler complètement tous. Il faut qu'on puisse se voir, il faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse s'apporter du soin. C'est trop important. C'était comment préparer sa rentrée. Là, on va faire comment se préparer à 2027 maintenant. Vas-y, je vous fais un épisode à zap là-dessus, on se dit. On va y arriver, les gars. Bon, voilà, mais sur ces paroles extrêmement positives, je vous laisse. C'est encore un épisode trop long. Voilà, ça va être la petite tradition à la fin de chaque épisode, c'est vous dire si j'ai réussi à faire un épisode pas trop long pour ma charge de travail. Cet épisode est trop long, il fait 50 minutes, et c'est ok, et je vais le monter, et c'est pas grave. Mais merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous le pouvez, j'ai besoin de vous pour atteindre mes objectifs des 6 derniers mois et visibiliser un peu ce podcast qui représente beaucoup de travail, beaucoup de passion évidemment, mais aussi beaucoup de charge de travail. Et donc n'hésitez pas à soutenir le podcast, à le partager autour de vous. N'hésitez pas à le commenter par exemple sur YouTube, à liker, vous abonner à votre plateforme d'écoute, à partager les posts. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez, il y a plein de façons. J'ai une visibilité absolument minuscule, donc chaque action représentera une énorme aide. Sachez que ça ne partira pas dans le néant. Au contraire, ce sera un gros boost. Donc merci à vous si vous le faites. De même, j'ai une page Tipeee que je vous invite à visiter. Si jamais vous le voulez et le pouvez, vous pouvez faire des dons à partir de 1 euro une seule fois ou alors de façon mensuelle. Et c'est la même chose, chaque euro récolté est extrêmement important pour la suite du podcast. Donc même 1 euro une seule fois, ce sera déjà d'une très grande aide. Et si vous ne le pouvez pas, partager, c'est aussi important. Donc merci à vous si jamais vous prenez le temps de le faire. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Je sais que cet épisode sort plutôt début août, donc je vous souhaite une belle fin d'été. J'espère que vous aurez du temps pour vous reposer, peut-être pour les plus chanceux et chanceuses de partir un petit peu. Je vous souhaite je vous envoie plein de force pour tout ça. N'hésitez pas à nous partager les choses que vous faites pour préparer votre rentrée. Et voilà, et nous on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Merci à vous.